C'est Starfire alias Naïmé Polonzetti. C'est intéressant et je suis vraiment très contente de pouvoir participer avec mes collègues qu'on voit pas mais c'est pas grave. Il y a quand même Hélène, il y a Stan et on va participer à ce playtest, je pense. C'est parti. Et puis, comme on commence une année, on a un événement annuel, positif ou négatif. Sécheresse. Les récoltes sont mauvaises cette année. Le total des portions de nourriture rapportées par vos champs est divisé par 2. Ok. Donc au moment de la consommation annuelle, là où moi normalement j'ai eu 2 portions de nourriture, j'en aurais qu'une. Rouge, événement plutôt négatif. Et du coup, à la fin de l'année, donc peut-être qu'elle qu'elle retombera aura sur un truc pair, mais si c'est impair, c'est toujours préjudiciable. Donc elle n'en aura, elle aura qu'un cube. Okay. On arrondit toujours à l'inférieur, parce que la vie est dure. Voilà. Okay. Donc après tu peux prendre les cartes actions et puis... Donc on en distribue 3 à chacun. Ouais, c'est ça, par le bas. Par le bas. Non, t'as pas le choix. Donc voilà, tu te donnes les... c'est pas moi, c'est la vie. Alors, hop. Donc si parmi les 3 il y a une carte communautaire, vous pouvez la mettre de côté. Là on n'en avait pas, mais... Et puis on l'utilisera en année 3, enfin en étape 3 de l'année. Bon, je vais pas me laisser faire, j'ai beau connaître le jeu, je vais pas vous laisser gagner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est à tout moment, mais comme toi, effectivement, t'es malade. Après, tu peux attendre aussi, c'est pas... c'est pas grave d'être malade, faut juste pas que tu retombes malade. Mais bon, moi, effectivement... Ça risque. C'est une possibilité, hein, ouais. Si tu veux tous nous faire perdre... On t'en voudra juste, c'est pas grave. Au moins, la partie sera plus courte. Vous aurez peut-être pas vu l'ensemble. Tiens, donc du coup... Ouais, moi je refuse de payer un pot de vin, donc je gagne un point de développement et de lancer un dé. Alors, tu gagnes un point de vertu. Vertu, c'est ça? Ouais, c'est le symbole de la vertu. C'est ça? Voilà. Par contre, tu perds le nombre de pièces équivalent au dé que tu vas lancer. Donc, 5. Donc t'avais 5 pièces. J'ai 5 tu perds les pièces, 5 pièces. Mais t'es intègre, au moins. Ok. Attends, moi j'ai... Ah oui, non, donc ça se passe comment c'est... Alors, ça veut dire... En général, ça c'est une carte méchante, donc... En général, on la laisse plutôt aux autres, mais... Là, en début de partie, ça va, mais... On te donne 3 pièces, par contre, tu dois défausser la moitié de tes champs. Donc là, en l'occurrence, comme tu en as 3, tu dois en défausser 2. Okay. Donc ça veut dire que tu vas perdre... Tu vas peut-être gagner 3 pièces, mais tu vas perdre 2 champs. Sachant que derrière, il y a la sécheresse, ça va peut-être être très compliqué pour toi. Ouais. Bon, tiens, toi je te donne ça, j'envoie mon front travailler. Attends, parce que elle va déjà. vite. Vas-y. Voilà. Je suis désolé. Mais bon. Ouais, comme quoi, allez hop, le point il retourne à 0 Ah et je retourne à 4 pièces. Finalement, on est intègre une fois, mais pas deux. Bah en fait, t'intègres une fois et puis après tu dis ouais, bon, Bah, ça dépend des circonstances. circonstances de sécheresse, en sachant qu'il y aura moins de nourriture. C'est les aléas, hein, c'est tout. C'est les mêmes? C'est la même chose. Ah ouais, bah, du coup, tu t'en prends une, comme de on verra l'étape d'après, l'étape communautaire. Pourri. Tiens, tu peux la mettre là, communautaire, on va voir après. Alors,
acheter de la nourriture. Donc donne 3 pièces. Ah, c'est une communautaire. Ok. Carte communautaire, on va voir après. Du coup, on va discuter ensemble. Ah, moi, je suis malade. Ouais. T'es malade et toi, t'avais le... Hop. Je sais pas si ça tu l'as pas fait, ça? Non, je l'ai Ah, pas fait. tu les as... non, du coup, tu peux le faire, enfin. Donc j'enlève tous mes choses. La moitié, La moitié. avec la multinationale. Et du coup, t'as 3 pièces. Et j'envoie un enfant Travailler. travailler. T'as 4 pièces. C'est un petit stock de monnaie. Ça tombe bien, on va en avoir besoin. Alors, parce qu'on est en étape 3. Et du coup, étape 3, c'est la réalisation des actions communautaires. Tout à l'heure, il n'y en avait pas, mais là, il y en a pas mal. En gros, on a la possibilité de construire une coopérative, un dispensaire quand il y en a 2, on en sait qu'un, et un puits. Donc chacun a un coût qui lui est lié. En général, c'est fois le nombre de joueurs. Donc par exemple, le puits, c'est 2 pièces fois le nombre de joueurs. Donc on est 4, 8 pièces pour faire le puits, sachant que peu importe d'où viennent les pièces. D'accord. Alors, ça peut être toi qui donnes toutes tes pièces. Les autres seront aussi au bénéfice du puits, mais voilà, ils feront les passagers clandestins. Et le puits, c'est quoi? Et donc voilà, donc après là on va regarder, puis à vous de voir, de dire on va vraisemblablement pas pouvoir tout faire parce que ça coûterait trop cher, mais on va peut-être pouvoir choisir. Et si on fait pas, on a le malus De moins de un. derrière, donc là c'est moins 1 chacun. Donc chacun on doit se délester d'une pièce. Donc voilà, je vous laisse regarder, discuter entre vous voulez faire ou pas. Qu'est-ce que ça fait le puits Alors le puits en fait t'as pas d'avantage à le faire en tant que tel, il va rien te rapporter, par contre il va t'éviter ce malus là qui fait que en gros on va tous lancer un dé et si tu fais 1 à 4 tu restes en bonne santé, par contre si tu fais 5 ou 6 tu tombes malade. Chacun on lance le dé parce qu'on est en train de boire de l'eau non potable comme on n'a pas de puits. Petit problème peut-être, c'est qu'elle est déjà malade. Donc c'est inanique. Tu lances le dé et tombe de nouveau malade, elle décède. On est parti. Donc peut-être que dans les priorités, ça va être le puits qu'on va se dire. Voilà, c'est une priorité. La coopérative, l'avantage c'est que normalement à la banque de développement, on achète une portion de nourriture pour 4 pièces. Si on a une coopérative, ça baisse le coût à 3 pièces. Ça c'est l'avantage de la coopérative. L'avantage du dispensaire, c'est que ça te baisse le prix de l'antidote. À l'achat, l'antidote, il coûte 6 pièces. Si on a le dispensaire, ça ne coûtera que 4 pièces. Donc après, à nous de voir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on Si va on pas a faire. envie de soigner avec le dispensaire ou si on a envie que quelqu'un soit malade, on est malade. Quoi. Après, c'est du lancer de dés, donc t'as de la chance. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un jeu semi-coopératif, parce que Ouais, t'as le... On risque à tout moment de... on est appelé à coopérer aussi, mais on n'est pas obligé non plus. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense le puits. Ouais, le Ça, puits. ça peut être... Ok, donc le puits, il faut mettre 8 pièces. Qui est-ce qui veut mettre de l'argent? Je vais mettre 3. Moi, 5, il manque 3. Après, tu peux vendre tes portions de nourriture. Je dis pas que c'est forcément ce que... Ou tu peux faire un emprunt. Tu vois, Tiens, hop, ça fait 6. Je vais mon enfant. comme tu veux. Bah, 3, 6. je mets... On est à 8. Ah ok, c'est bon. Là, il te permet de pas emprunter. Après, Ouais. c'est là où aussi on voit dans quelle mesure on veut coopérer, pas coopérer. Faire quelque chose. Là, c'est moins 3 le dispensaire par joueur. Donc, enfin, moins 3 x 4, 12 pièces. Et là, c'est 4 cubes de nourriture. Sachant qu'il y a la sécheresse, donc on aura moins de nourriture après. Ah, sachant qu'on a déjà un puits. Et le bilan annuel après. Ouais, mais bon, on va récupérer éventuellement. On fait pas. On n'est pas obligé. Non. Non, Non? Non, le puits déjà, c'est pas vrai.
Du coup, si on fait pas, il faut quand même être en mesure de défausser chacun 3 pièces. Parce qu'on coopère pas. Et là, la pénalité, c'est ça. Donc, là, il faut mettre 3 pièces si on ne fait pas. Bah, moi j'en ai qu'une seule, j'ai déjà mis 3 sur le puits. Donc, soit tu vends tes cubes de nourriture, soit Et tu fais un emprunt, si soit on- quelqu'un te fait un don. Si on fait un point de Non, mais on nourriture, peut c'est pas combien? prendre 12... Non mais si tu vends tes cubes de nourriture, là tu tombes malade après parce que tu peux pas manger. Ah si, parce que tu as récupéré Tu de tes récupères. champs. Tu dois récupérer un seul Ah dans oui. sécheresse. Mais du coup, ça veut dire que tu peux vendre un de tes 2 cubes. Ouais, ça coûte combien ça? Ils te le vendent combien un cube? Si c'est à la banque, tu vends une portion de nourriture pour 2 pièces de monnaie. Ok, bah 2 pièces de monnaie, donc si je comprends bien, je paye mes dettes. Ouais, comme on veut, après on peut aussi se faire des dons et tout. Hein. Voilà. Ouais. Attends. T'as mis combien? Moi j'ai mis une seule. Mais t'avais déjà mis le cube. J'ai vendu. Oui, t'avais la 3 portion. cubes. Ouais. Mais du coup, il faut mettre 3 pièces. Tu veux mettre 3 pièces? Ouais, 1, 2, 3. Ok. 2, Soit tu fais un emprunt. Bon, allez, je te fais un don si tu veux. Ok, merci. Par contre, du coup, point de vertu. Hop. Ok, voilà un peu pour tout ce qui est carte communautaire. Je sais pas si c'est plus clair et tout. Mhm. Donc là, on arrive en étape 4, Mhm. comptabilité annuelle. Prenant en compte qu'il y a la sécheresse. Donc voilà, vous pouvez récupérer ce que vous voulez récupérer. Bah du coup on récupère un cube quoi. Toi c'est... Là, ça dépend des... Moi je crois que je récupère. C'est par 2, c'est ça? Ouais, je récupère Bah, je un et récupère je paye 2, non? un, par exemple. Je récupère 2, non? Dans mon cas. Bah, comme tu as 3 portions de nourriture, Ah, mais du coup, par la sécheresse, tu n'en as plus qu'un. Ah. Et tu dois payer une pièce, mais tu en gagnes une, donc ça s'annule. Ok. Ouais, bah moi c'est... Alors Hélène, est-ce que tu peux me donner tes impressions sur ce jeu? Bah, je me suis bien amusée, c'était sympa. Bon, on n'a pas fini en 10 ans, on a fini en plus vite, mais ça doit être parce que j'ai déjà joué à plusieurs jeux de société un peu dans le même genre de gestion de rôle, quoi. Mais c'est assez sympa, hein. Je sais, puis ça montre un peu ce que peuvent ressentir des gens dans des villages, on va dire, qu'on ne connaît pas, qu'on peut pas connaître forcément, mais qui sont assez éloignés de nous, Parisiens, mais qu'on voit qu'ils peuvent avoir des difficultés dans la vie, quoi. Comme tout un chacun. Est-ce que tu penses que le jeu du coup atteint ses objectifs? Le jeu a atteint son objectif, parce qu'il peut toucher des gens de mon âge, comme des gens comme des jeunes qui sont marqués à 12 ans et plus, ou de plus jeunes enfants s'ils sont habitués à jouer déjà sur des jeux de société d'un peu avant. Et oui, ça sensibilise sur les gens qui, dans des pays plus éloignés que nous, Parisiens, dans notre grisaille quotidienne, qui ont des... on va dire, qui peuvent avoir des problèmes autres que les nôtres.